On en vient au premier titre de ce journal. La nouvelle est tombée hier. La CEDEAO lève les sanctions contre le Niger après plusieurs mois. Les sanctions levées portent entre autres sur le transport, l'espace aérien et les transactions financières. Pour les Burkinabés, même si cela est une bonne nouvelle, elle n'est plus opportune et montre la faiblesse de l'institution sous-régionale. Moussaki pour le reportage. Certains Burkinabés accueillent la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger comme un ouf de soulagement. Pour eux, cela va permettre à ce pays frère et ami d'amorcer son développement. Dire que c'est pas bien, bon, c'est pas aussi normal, c'est bien. Mais dire aussi qu'ils étaient en position de faiblesse, ça je suis d'accord. Voilà, parce qu'ils ont essayé de tenir, c'est un bras de fer. Et donc le peuple nigérien a gagné. Voilà, donc, mais lever les sanctions aussi, c'est bien parce que ça ouvre une ère encore pour cette population, voilà, qui rentre même d'abord dans un cadre d'un moment de carême bientôt. Donc je pense que c'est déjà bien. Bien, parce que le Niger, c'est un pays voisin, c'est notre frère. Donc je trouve que c'était bien de la part de la CEDEAO de lever cette sanction, de pouvoir laisser frontières ouvertes pour que les cars puissent circuler normalement, parce que ça va pouvoir aider le Niger aussi à pouvoir avancer un peu. D'autres Burkinabés rejettent cette idée. Pour eux, la levée des sanctions contre le Niger n'est pas opportune. Et ils voient cela comme une faiblesse de l'institution sous-régionale. Ce que la CEDEAO a fait là, qu'ils viennent ou qu'ils repartent, nous on s'en fout. Parce que ce qu'ils ont fait au Niger, là, c'est inhumain. C'est comme si tu enfermes quelqu'un dans une maison, tu lui donnes pas à boire, tu lui donnes pas à manger. Tu veux qu'il n'a pas se débrouiller comment? Ils ont fermé toutes les frontières aériennes comme terrestres. Et vous voulez qu'il s'en sorte. Il va faire comment pour s'en sortir? Maintenant, vous voyez que la personne résiste maintenant, et vous vous levez maintenant que vous avez enlevé les sanctions là. Donc, nous n'est pas d'accord. Ils n'ont que tout enfermé. Le Niger va s'en sortir. D'ailleurs, même on est trois. Niger, Burkina, Mali. On est devenus trois. Tous les trois, on va y arriver. Qu'ils veulent ou pas, nous on va y arriver. Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine, quoi. C'est inopportun. Voilà, il fallait laisser. Voilà, nous aussi, on va débrouiller de s'en sortir, quoi. Au lieu de. Puis ils savent que s'ils ne font pas à ce moment-là, ils risquent de perdre les trois pays. Or, les trois pays là, si on enlève les trois pays dans CEDEAO là, c'est que CEDEAO est mort. Ouais, non. Donc, ils étaient dos au mur, quoi, comme on dit en français. Voilà, ils n'avaient pas le choix, il faudrait enlever seulement. Les sanctions sont levées, mais ces Burkinabés appellent les dirigeants des pays de l'Alliance des États du Sahel à continuer leurs actions pour une souveraineté totale. C'est eux qui profitaient du Niger. Au contraire, maintenant, c'est le Niger qui profite de ces ressources. Voilà. Je pense que ce problème qu'ils ont vu que c'est ils ont perdu, c'est pour cela qu'ils veulent revenir. Et puis nous, on pense que c'est déjà bon. On a compris toutes les leçons qu'ils nous ont données avant. Voilà, maintenant, on veut notre liberté, on veut notre indépendance totale. Sans la CEDEAO, ils s'en sortent sans la CEDEAO. C'est la volonté. Donc c'est la volonté du peuple qui fait un pays, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si vous avez une bonne dirigeant seulement là, tout masse. Ils ont déjà perdu les trois pays, donc je crois qu'il faut continuer avec. C'est pas 13 qui restent, non? Voilà, ils n'ont qu'à continuer avec et puis nous laisser tranquillement. Ces Burkinabés interrogés rendent encore hommage au peuple nigérien pour sa résilience. Ils lui expriment également le soutien des peuples du Burkina et du Mali.